Nicolas, salam alaikum, Terence. Comment ça va, Dominique? Et voilà, on va parler en français parce que pour cette série d'interviews Mondovap, on va parler en français pour le public français. Alors, Parfait. vous êtes au Maroc, vous êtes dans quelle ville actuellement? On est à Rabat. À Rabat. D'ailleurs, ah ouais, là, j'étais en train de dire que mon grand-père avait été le chef de gare de Rabat, donc j'ai un petit lien quand même avec le Maroc. Terence Oui, Brogorens, tu es le directeur général de Vap Distro, là-bas au Maroc, c'est et ça. tu as aussi une franchise qui s'appelle MySig. Alors, c'est pas vraiment une franchise parce que ce ne sont pas des franchisés, ce sont D'accord. nos boutiques. Voilà. Et on a aujourd'hui 6 boutiques réparties sur les grandes villes du Maroc. D'accord, ce sont des boutiques en nom propre donc. C'est ça. Exactement. D'accord. 6 boutiques sur l'ensemble du Maroc. Combien de boutiques on va trouver de Vap au Maroc? Il faut compter à peu près entre 35 et 40 boutiques de vape sur le royaume. 40 boutiques de Vap sur tout le royaume, c'est peu. Oui. Oui. Pourquoi? Alors, on est dans un pays de gros consommateurs de cigarettes, d'accord? Le Marocain est quelqu'un qui fume depuis la colonisation française. Et il y a une grosse consommation de cigarettes. Alors, l'effet, on va dire, à retardement de l'arrivée de la vape au Maroc s'est fait dans les années 2013-2014. C'est là que ça a commencé. C'est là d'ailleurs qu'on a commencé avec nos premières boutiques MySig. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça a mis un peu de temps pour que ça rentre dans les mœurs. Au début, c'était un peu un luxe qui était réservé à une certaine classe sociale, mais depuis ces 6 dernières années, la vape connaît un essor vraiment rapide et on touche aujourd'hui tous les milieux sociaux. Et par le biais d'Internet, on voit de plus en plus dans les séries télévision, sur Netflix, etc., on voit de plus en plus des cigarettes électroniques à l'écran. C'est ça. Et puis forcément, l'effet, on va dire, thérapeutique et le sevrage médical que ça amène, ça a beaucoup aidé aussi le Marocain à se convaincre de la réelle utilité du sevrage tabagique par la vape. D'accord, eh ben bien, mais du coup on sait que le tabac est moins cher au Maroc qu'en France par exemple. Est-ce que le Marocain va payer plus cher, moins cher son tabac par rapport à la vape? Alors, on pourrait croire dans un premier temps qu'effectivement fumer la cigarette est moins cher, seulement de plus en plus, c'est le cas là récemment, on vient de répondre à une interview, ben, c'était hier sur un journal qui s'appelle L'Opinion, par rapport à une nouvelle taxe qui va toucher le tabac, qui va toucher les produits de vapotage et qui va toucher également le tabac chauffé qui est en train de rentrer au Maroc également. Alors, le royaume est-il pour la vape, contre la vape? Y a-t-il eu des lois? Y a-t-il une législation? Alors, tu viens de me dire que apparemment on met dans le même panier au Maroc le tabac et la cigarette électronique. Oui. Qu'est-ce qui vous freine au Maroc? Ben, principalement, ça va être les taxes liées à l'importation de certains, de tout e-liquide en fait. Il y a une taxe qui s'appelle la TIC, la taxe d'importation à la consommation, qui nous prend, en plus évidemment de la TVA qu'on paye sur toute importation, ce qui est normal, ils vont prendre 5 dirhams par millilitre nicotiné. D'accord, c'est à l'importation, c'est pas à la vente. Non, pas à la vente, à l'importation. Ce qui fait que du coup, ça freine un petit peu forcément les boutiques à ouvrir et à importer des marques, qu'elles soient françaises, américaines ou malaisiennes. C'est assez compliqué parce que au niveau des douanes, ben, si on n'est pas une entité solide qui ont le capital pour pouvoir payer cette taxe, ça devient compliqué d'importer des produits et puis de rester concurrentiel avec des prix qui permettent aux clients d'avoir accès à des produits de qualité à des prix rentables pour le client final. Alors, Vape Distro, du coup, vous importez principalement, puisque on sait qu'il n'y a pas de grands fabricants de e-liquide au Maroc. C'est Vous ça. importez de quel pays principalement? Alors, principalement des États-Unis. On a, je pense que vous connaissez en France aussi pas mal les liquides américains. On a des contrats d'exclusivité au niveau importation. Pourquoi, ça c'est ma petite question franco-française,
Pourquoi avez-vous choisi les États-Unis plutôt que les produits français dont on sait qu'ils sont apparemment et scientifiquement un petit peu plus sûrs? Alors, parce que déjà, un des deux propriétaires de la chaîne MySig est aux États-Unis. Donc, il a une relation un peu particulière justement avec les fabricants de e-liquide là-bas. Et alors, autant les produits français, effectivement, ont des normes qui sont très respectées, sont très à cheval sur les normes. Les Américains aussi, surtout ces dernières années. Mais au niveau du ressenti des saveurs et du sucre, les Américains sont plus présents et les Malaisiens également. Et le consommateur marocain est un peu comme les consommateurs français étaient il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils recherchent de grosses saveurs très présentes dans le liquide et des liquides assez sucrés. D'accord, d'accord. Alors, Nicolas, toi qui es dans la relation client, est-ce que le vapoteur marocain ou est-ce que le fumeur marocain, est-ce que le Marocain a compris que la cigarette électronique était un outil de sevrage tabagique? On va dire qu'en majeure partie, il l'a compris. Ça fait quelques années que c'est quand même en place ici au Maroc. Après, c'est comme tout, les changements, les transitions se font petit à petit. Et donc forcément, comme ça évolue bien, en tout cas l'évolution est clairement positive. Je pense que on peut parler, on peut dire qu'un gros nombre des consommateurs, soit ex-fumeurs, soit fumeurs, ou qui sont en train de devenir vapoteurs, est en train d'augmenter sérieusement. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Il y a une grosse prise de conscience ces dernières années. Il y a une énorme prise de conscience. Ouais. Quelle est votre croissance? Quelle est la croissance de la vape au Maroc? En 2016, on ouvrait notre 3e boutique et très vite, on s'est retrouvé parmi les plus gros importateurs au Maroc. Et depuis, on a ouvert 3 boutiques dans des endroits stratégiques, dans des belles places. Et beaucoup de petites boutiques ont commencé à ouvrir et se sont tournées vers nous pour l'importation. D'accord. La distribution, du moins. Donc, ça a été de manière, on va dire, depuis 2016, c'est fulgurant. Ça augmente très vite. Là, depuis 2019, la problématique qu'on a évoquée tout à l'heure, la TIC, voilà, elle ralentit un peu, du coup, la croissance d'ouverture des vape shops. D'accord. Mais malgré tout, il y a toujours cette prise de conscience au niveau du consommateur. C'est-à-dire, je pense que toi, tu as été le premier témoin de ça. Les magasins sont de plus en plus inondés de nouveaux. Chaque jour, il y a des nouveaux. Oui, tout à fait. Des nouveaux vapoteurs, des gens qui commencent par des produits à forte contenance de nicotine, et puis petit à petit, qui arrivent à dévaluer la consommation de nicotine et passer à des produits soit sur du 6 mg, soit du 3 mg, et parfois même du 0. Alors, en France, en Europe, on est limité à 20 mg. Est-ce que c'est le cas au Maroc ou pas du tout? Non, pas du tout. Et vous avez donc, quel est le plus haut taux de nicotine dans les liquides que vous vendez? 50. 50, ouais. 50. Ouais. Et même, on peut vendre, après le 50 mg se vend rarement en flacon de 60 ou 200 ml, c'est sur des 30 ml, mais parfois, comme Jam Monster sur Tobacco Monster, etc., ils vendent en pack 2 petits flacons de 30 ml, donc ce qui revient à vendre 60 ml en 45 ou bien en 50 mg. Vous vendez plus au Maroc de 10 ml, de 50 ml, de 20 ml? 100 et 60. 100 et 60. Ouais. Ah oui, donc des grands contenants. C'est ça, ouais. Parce que justement, on a la possibilité ici, d'où le choix aussi de travailler avec des liquides américains, on a la possibilité ici d'avoir des 100 ml qui sont nicotinés. Et tu es bien placé pour le savoir, au niveau de la fabrication, quand la nicotine est mélangée au préalable dans le liquide, sa diffusion se fait mieux. D'accord. Si tout au long du temps de step, le liquide il a le temps de maturer et que le PG va aider la nicotine à bien se diffuser dans le VG, ça va donner un ressenti moins agressif que si on booste les flacons avec de la nicotine comme vous faites en France. D'accord, d'accord. Quelle est la position du corps médical ou voire même du ministère de la Santé vis-à-vis de la cigarette électronique? Moi, en 2016,
2017, pardon. En 2017, j'ai été frappé de voir que beaucoup de pneumologues avaient un avis positif sur la vape. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que la qualité des cigarettes vendues au Maroc, cigarettes tabac classiques, ne sont pas du tout surveillées de la même manière D'accord. que celles qu'on va trouver en Europe de l'Ouest. Ça va se rapprocher un peu plus des cigarettes qu'on va trouver en Europe de l'Est. Donc les dégâts sur la santé sont très et énormes. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de médecins qui analysent les maladies cardiovasculaires qui vont nous donner un retour très positif sur la vape. Parce que le constat, il est évident et très rapidement. Oui, c'est clair, oui. Est-ce que vous avez le droit de faire de la publicité ou est-ce que vous avez le droit de communiquer? Est-ce que vous avez le droit de dire la cigarette électronique, c'est mieux que le tabac? Non, bien sûr que non. Après, pour continuer à répondre à ta question précédente et à celle-ci, donc forcément, ils vont limiter le champ d'action de la publicité, d'accord, pour les mêmes raisons qu'en France, mais ils nous autorisent d'importer des liquides à forte tenance en nicotine parce qu'ils savent qu'avec leur système de taxation, l'État ramasse quelque chose dans sa poche aussi. C'est un petit peu le double langage qu'on a même en Europe finalement avec le système du tabac traditionnel, quoi. D'accord. Tout à l'heure, j'avais posé la question, tu ne savais pas trop, je te la repose. Ouais. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de vapoteurs au Maroc? On va dire que ça va représenter peut-être 20 ou 30% des fumeurs aujourd'hui. C'est-à-dire c'est quoi, c'est en millions? C'est en centaines de milliers? Non, c'est en millions. En millions, oui. Je n'ai pas les chiffres exacts, ça doit être peut-être entre 1 et 2 millions de vapoteurs sur le royaume. Alors, tu me dis 1 million ou 2 de vapoteurs sur le royaume, et tout à l'heure, tu m'as dit il y a 35 boutiques. Ça veut dire que ces boutiques, elles sont totalement blindées tout le temps? Non. Internet? Il y a les petits libraires, les petits tabacs, comme vous avez en France, qui vendent les liquides, souvent d'ailleurs des liquides français, de 10 ml nicotinés. D'accord. On ne peut pas les dénombrer parce que... D'accord, c'est-à-dire que votre concurrence, ce sont justement les libraires et les tabacs? Pas vraiment finalement. Non? Parce qu'eux ne vont pas proposer ni du 60 ni du 100 ml. Ils vont proposer du 20, oui. Ils vont proposer du 10 ou du 20 ml, du 30 ml maximum, avec souvent une forte teneur en nicotine sur une certaine gamme de liquides. Donc, ce n'est pas une réelle concurrence chez nous parce que ces tabacs-là ne vendent pas les box, etc. Ils vendent juste ou bien les liquides ou les cartouches jetables ou les cigarettes jetables qui, comme chez vous, commencent à faire fureur ici aussi. D'accord. Est-ce que le vapoteur marocain a un grand choix dans le matériel? On a vu qu'il l'a avec les produits que vous importez, principalement américains. Et français dans les autres commerces, on va dire, qui vendent de la vape. Même chez nous, on travaille beaucoup avec Liquideo, on travaille avec Liqua, etc. On a des marques européennes, bien sûr. D'accord. En tout, vous vendez combien de marques? En liquide ou en matériel? Allez, en liquide. En liquide. On doit avoir une quinzaine. Ouais, une quinzaine, vingtaine. Ouais. D'accord. Entre 15 et 20 marques. Ouais. Et alors, pour revenir à ma question, le vapoteur marocain a un grand choix dans le matériel? Oui. Ouais. Bon, évidemment, le matériel, c'est des marques comme Geekvape, Vopo, et puis aujourd'hui, voilà, l'invasion des cigarettes jetables, et Vaporesso, bien sûr, Vaporesso. D'accord. Vous voyez un grand potentiel? Comment vous voyez l'avenir de la vape au Maroc? Positivement, clairement. Oui. Là-dessus, moi, en tout cas, de ma vision, oui, c'est sûr que ça avance plutôt bien, ouais. L'essor et la croissance au niveau du nombre de nouveaux vapoteurs augmentent de jour en jour. Dans nos boutiques, on est les premiers à le constater parce que chaque jour, on a des nouveaux clients et pas juste un ou deux, quoi. C'est vraiment parfois un afflux assez impressionnant de nouveaux clients. Par contre, au niveau législatif, effectivement, toutes ces nouvelles taxes qu'ils imposent, etc., ça fait un petit peu peur. Combien coûte, en faisant la traduction en euros, un
un flacon, on va dire, de 50 au Maroc? Ça va coûter à peu près entre 16 et 17 euros. D'accord. Un tout petit peu moins cher qu'en France, mais j'imagine que ça reste peut-être aussi un budget quand même pour un vapoteur marocain. Oui, c'est un budget. Après, c'est ce que on disait tout à l'heure, c'est que la consommation de cigarettes normale, le Marocain ne fumait pas 10 cigarettes par jour. Ça peut être les femmes marocaines qui fument vont fumer 10 cigarettes par jour. Mais il y a beaucoup de gens ici qu'on voit et qui nous disent bah, je fume 2 paquets et demi par jour. Ça, plus du café toute la journée. Et le café ici, je peux te dire qu'il est coriace. Les dégâts sur la santé sont parents. Donc, ils vont préférer mettre un peu plus d'argent, mais avoir quelque chose d'adapté et qui va les aider sur la santé, que de continuer à se détruire la santé. Et au final, la différence, elle n'est pas très visible. C'est vrai que beaucoup de boutiques sont ou bien limitées dans le développement de leur business, ou bien doivent se tourner vers des solutions de distributeurs. Oui. On va trop. Et donc du coup, nous aussi, on a eu accès à certains laboratoires américains qui ont fabriqué des marques pour nous. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est cool aussi, c'est que maintenant, on a la possibilité de distribuer nos propres marques au sein du royaume. D'accord, bah ça c'est une bonne chose. Alors, si je fais la synthèse, pas beaucoup de boutiques dédiées, mais quand même, 35 boutiques sur le royaume. La vape est aussi vendue dans d'autres commerces. Apparemment, ce n'est pas tout à fait la même vape qu'on trouve dans les magasins et dans les autres commerces. Il y a un espoir, un potentiel énorme. Il y a beaucoup de fumeurs qui ont pris conscience de leur santé. Le royaume n'est pas ni pour ni contre. Pour l'instant. Voilà ça. Pour l'instant, hein, voilà. Le corps médical a compris de l'intérêt pour un fumeur de passer à la vape. Ouais. Bon, eh ben, c'est positif presque, on dirait. C'est toi qui dois nous diagnostiquer. Non, il y a des pays qui sont en très 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 grande difficulté. On le verra dans les autres interviews. Eh ben, je vous remercie, hein, toi Terence, toi Nicolas, pour avoir sur la chaîne de la vape représenté un petit peu le Maroc. Merci à toi. Je vous souhaite bon vent et bon courage pour la suite des événements. Merci. Salut à tous les deux. Bye bye.